Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Gare à tes noisettes de Géraldine Collet, illustré par Sébastien Chebret et édité par les éditions Mijade. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer avec ces noisettes? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Quand un matin le loup fit son jogging en forêt, je n'ai prévenu personne puisque dans mon arbre, je ne risquais rien. Lorsqu'il s'arrêta et mangea toutes les mûres sauvages, je n'ai rien dit non plus, car moi, je me nourris de noisettes bien rondelettes. Quand le loup piégea un cochon bien rond, je me suis tu aussi, car je ne suis pas un animal à gros bedons. Puis, lorsqu'il s'en est pris à un mouton, je n'ai pas bougé, parce que je ne suis pas une bête bouclée. Quand après, le loup attrapa un petit chaperon, j'ai laissé faire, car je ne suis pas un enfant, et je n'ai pas de grand-mère. Mais quand le loup quitta la forêt rassasié, j'ai crié « Le loup est parti! Sortez de votre cachette !» Mais je ne vis personne arriver, excepté un autre loup affamé. Comme il n'y avait plus de mûres sauvages, de cochons bien ronds, de moutons bouclés ni de petits chaperons, il décida de ramasser des champignons, des vers de terre et des noisettes. Courageux, je me suis alors posté devant lui et je lui ai dit « Hé loup! Ce sont mes noisettes! Mange donc autre chose !» Surpris, le loup se tut, puis réfléchit. Et d'un coup, il se jeta sur moi. Comme le cochon à gros bedon, le mouton et le petit chaperon, je fus à mon tour attrapé. « Au secours! À l'aide !» ai-je hurlé. Mais personne ne réagit. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que, quand les autres sont en danger, au lieu de se taire, il vaut mieux aider. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, l'écureuil, tout au long de l'histoire, il aurait pu prévenir les autres pour qu'ils se cachent et qu'ils ne se fassent pas manger par le loup, ou alors d'aller les aider. Mais comme ça ne le concernait pas, puisque après tout lui c'est pas un cochon, un mouton ou autre, il a préféré se taire et ne rien dire, jusqu'à ce que le loup s'intéresse à ses noisettes. Et comme tous les autres ont réagi comme lui, quand il a eu besoin d'aide parce que le loup s'est jeté sur lui, eh bien personne n'est venu l'aider. Ce qui prouve bien que même si cela ne nous concerne pas, si jamais on voit que quelqu'un a des ennuis ou des problèmes, il vaut mieux en parler et aider plutôt que de rester dans son coin, parce que si jamais ça nous arrive à nous, les autres vont faire comme nous et ne vont pas nous aider. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!